Ça y est, j'ai fait tomber le moteur. Bah, c'est une belle boue que vous avez montée, hein. Franchement, vous avez des supports ici, des supports là, des supports là-dessus, qui sont aussi fixés au moteur. Je vous conseille de tout desserrer. Donc les supports en question, celui-là, c'est celui qui est à l'arrière du moteur, donc à l'avant pour celui-là. Voilà, gros support avec le support du machin. Et ici, vous avez le support arrière, celui qui est au niveau de la boîte de transfert, là, qui est démonté. Enfin bon, là franchement, pour y accéder, hein, bon, c'est pas compliqué. Vous mémorisez bien. Moi, ce que je fais quand je démonte, je remets les vis où elles étaient. Hein, comme ça, on ne cherche pas les écrous, toujours dessus. Puis on va avancer un petit peu. Ah oui, je t'avais pas dit, pour faire sauter les chaînes, bah, c'est simple, vous avez des tâches rapides sur les scènes, vous les descendez, vous faites tout enlever. Et vous voyez, le moteur, il est désassemblé, on peut le désassembler à côté, même si la boîte, elle est déjà fixe sur le moteur. Enfin, fixée sur le châssis, pardon. Après le moteur, on a donc l'inverseur. L'inverseur, pour le démonter, bah, vous avez le câble à démonter. Hein. En bas, vous avez une simple entretoise là, avec une olivette là. Voilà. Vous avez un support en haut, deux vis en haut, une vis en bas, deux vis ici et deux vis là. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, on va aller ouvrir le bazar. Et voilà l'inverseur. Donc l'inverseur, il est en deux parties. Vous avez cette partie-là qui se manchonne dans ce petit truc-là. Voilà. En plus, c'est vachement bien foutu. Vous avez un petit déport. Là. Et regardez, ça rentre dedans. C'est très bien. Ça vient là-dedans. Comme ça. Tout simplement, ça entraîne cet arbre-là. Là, les roulements, on va pouvoir les faire. De toute façon, quitte à tout faire, on fera les roulements avec. On va démonter cette partie-là. Ici, ça, c'est la partie qui est reliée au moteur. Donc, ne la perdez pas, hein, parce que ça, c'est la merde. Ça, il va falloir qu'on en fasse une autre pour mettre le moteur du 500. Si je veux pouvoir le mettre là-dessus. D'ailleurs, je vais aller regarder si c'est assez solide pour pouvoir y mettre un moteur 500. Mais, il n'y a pas de raison. Il est tout dégueulasse. On va le nettoyer, le vidanger et l'ouvrir. Le vidange est là. Et pour remplir, c'est là. Je vous rappelle que ces boîtes de vitesse, quand vous les remplissez, il faut que là, vous ayez un filet qui coule. Là, c'est à niveau. Donc, une fois nettoyé, vous enlevez la goupille. Sur le côté, vous enlevez votre pignon. Et vous faites la vidange. Oh là là. Alors là, je ne sais pas si vous voyez la couleur, mais il y a un problème. En principe, elle est rose, l'huile de ce truc-là, puis elle pue la mort. Là, elle n'est pas claire, ou elle est orange. Soit elle est rose, soit elle est claire, mais elle n'est pas du tout claire. Il y a surtout de la flotte dedans. Ça fait de la mayonnaise.